Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite guidance qui allait concerner les femmes et qui allait pouvoir leur transmettre un message concernant leur vie sentimentale. Donc je trouve que c'est un support assez intéressant. Je pourrais également le faire pour les hommes, d'ailleurs je pense que je vais le faire. S'il y a des guidances en particulier qui tournent autour de thèmes qui vous parlent et que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire et je les prendrai bien minutieusement en compte parce que je fais des vidéos pour vous faire plaisir, donc autant que j'aborde des thèmes que vous avez envie de voir. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que je pose mon appareil le temps que je fasse le tirage, donc je tire les cartes, et dès que j'aurai tiré les cartes, eh bien, je reprendrai l'appareil pour que vous puissiez à nouveau avoir une vision globale. Voilà, donc je vais d'abord allumer ma petite lumière. Voilà, et je vais poser l'appareil. Voilà, donc je vous pose ici le temps de tirer les cartes. Donc je vous montrerai juste après les boîtiers des jeux que j'ai utilisés si jamais vous souhaitez les retrouver. Donc je vais commencer avec l'oracle de la triade. Donc c'est parti, je vais tirer une carte. On en a une qui vient de tomber. Voilà. Ensuite, je vais utiliser... Alors, quel jeu je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. J'espère que vous passez un bon week-end, hein, j'espère que vous allez bien. On commence tout doucement à rentrer en automne et à voguer vers l'hiver. Moi j'apprécie beaucoup cette saison, je trouve que le temps a vraiment un charme, je trouve qu'il y a un dénouement à cette période qui est assez romantique, je trouve, et qui est très spirituelle. Je trouve que c'est une période qui invite à la réflexion, qui invite au dénouement, et puis on se retrouve finalement à moins sortir, on se retrouve à être plus avec soi, donc on a plus le temps, vous voyez, on prend plus le temps de faire les choses, plus le temps de s'écouter, et c'est ce que je trouve très intéressant. Je trouve que toutes les saisons ont un charme, et j'ai une petite préférence pour l'été, mais c'est vrai que à chaque saison, je suis émerveillée par ce que la nature nous suggère et nous offre. Bon, je vais arrêter de parler et je vais tirer les cartes. Donc je vais tirer des cartes complémentaires en accompagnement des 3 cartes de l'oracle de la triade que je viens de tirer. Ah, on en a déjà une qui vient de sortir. Une deuxième. Et une troisième. Donc je vais recouvrir les cartes. Il y en a beaucoup trop qui sont tombées, donc je vais recommencer.
Je vais recouvrir encore une fois. Bon, on verra après si on va recouvrir. Donc voilà, je vais relever l'appareil. Donc, je ne sais pas si j'ai dit en début de la vidéo que cela serait une guidance exclusivement réservée aux femmes pour leur vie sentimentale, mais j'ai réalisé le tirage en pensant à la situation générale des femmes qui vont regarder la vidéo. Donc je pense que ça va être une vidéo pour les femmes de manière générale, toutes les femmes qui pourront tomber sur cette vidéo. Ça va être une guidance qui va vous parler du moment présent, voilà, et qui va concerner plusieurs aspects de votre vie. Voilà, je pense qu'il va s'agir d'un message qui va vous être délivré afin de pouvoir raisonner avec des aspects qui vous sont propres, pas seulement dans votre domaine sentimental, mais de façon plus générale. Voilà, en tout cas, j'ai réalisé le tirage en raisonnant ainsi, donc je trouve ça plus cohérent de vous dire que voilà, il va s'agir d'un message général. Donc on a eu 3 cartes, on a eu la carte de la mort, on a eu la carte de l'éternité et la carte de l'isolement. Alors, moi je pense que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être récemment eu une rupture. Il y a peut-être eu une rupture sentimentale, l'arrêt en tous les cas de quelque chose qui a pu avoir attrait à votre vie sentimentale et qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être recluse, qui a fait que vous vous êtes retiré et qui cause, je pense, beaucoup de chagrin dans votre cœur, dans votre psychisme également, dans votre tête. Il y a peut-être également eu un dilemme qui a été affilié à l'arrêt de quelque chose lié à votre vie sentimentale ou de l'arrêt définitif d'une relation. Et c'est intéressant puisque vous voyez, nous avons eu la carte de la mort et en dessous, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a la carte du cercueil qui est la carte de la mort. Donc finalement, on a 2 fois le même message, ce qui nous précise bien qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie et qui certainement vous fait souffrir ou vous a fait souffrir. Avec la carte des souris, on est dans cette symbolique de quelque chose qui va venir nous ronger, qui va venir grignoter notre énergie et nos forces et qui va venir nous accabler. Avec la carte de l'étoile et la carte de la Vierge, je pense également que on peut être dans quelque chose de positif. Je pense qu'il va pouvoir y avoir 2 cas de figure, 2 configurations possibles, c'est-à-dire soit vous êtes dans une période qui d'un point de vue général génère une restructuration de fond. Il y a peut-être vraiment un réétablissement de principes vraiment profonds sur lesquels vous avez établi votre existence. Donc il y a peut-être une période de transition, il y a peut-être quelque chose qui en fond est en train de se reconfigurer et qui va vous permettre justement de vous délivrer de ce qui vous accablait, de ce qui vous rongeait et de ce qui ne vous convenait pas au sein de votre existence. Donc on peut nous signifier justement qu'il s'agit de la fin
peut-être des obstacles, qu'il s'agit de la fin de ce qui vous accablait et de ce qui vous rongeait. Donc ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit, ça peut être des émotions. En tous les cas, en fonction de ce qui vous accablait ou de ce qui vous parlait, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une reconfiguration, mais de fond. Voilà. Avec d'autant plus la carte de la Vierge, j'ai l'impression que l'on peut nous signifier qu'il va s'agir de la fin des conflits. Il va peut-être s'agir également de la fin de l'autoflagellation. Avec la carte de la Vierge, on est également, vous voyez, dans cette atmosphère où l'on est meurtri et où l'on peut se meurtrir soi-même. Alors, on a pu être meurtri suite aux invectives d'une personne qui ont été répétées, suite à une relation qui a été toxique et qui nous a sur le long terme usé, qui nous a fatigués, qui est venu miner notre morale, qui nous a peut-être accablés, qui nous a dévalorisés. Donc on est peut-être justement dans une situation où l'on vient reconfigurer, restructurer ce qui ne nous convenait pas par rapport à une relation qui a pu être une relation toxique. J'ai cette impression, mais c'est pas pour autant que cela est facile, parce que même si la situation s'est arrêtée, il y a peut-être une période transitoire où l'on est dans le doute, où l'on est dans des pensées qui peut-être nous accablent en nous demandant si l'on a pris la bonne décision et si l'on a fait le bon choix. Et de par le fait, moi je vous encourage vraiment, puisque si tel est le cas, on vous signifie, d'autant plus avec la carte de l'étoile, que vous êtes engagé dans un chemin qui est positif pour vous, qui est une situation qui va vous apporter quelque chose de bénéfique, de revigorant, de roboratif sur le long terme. Moi, j'ai l'impression que pour certaines femmes, il y a peut-être eu une relation qui a été basée peut-être sur une sexualité qui a pu également vous affecter dans votre nature de femme, c'est-à-dire peut-être que vous êtes tombée amoureuse d'une personne qui n'a pas été honnête avec vous, peut-être que vous êtes tombée sur une personne de par le passé qui vous a trahi, qui a joué avec vos sentiments, qui n'a pas été honnête avec vous. Peut-être également que c'est une personne qui a pu vous dévaloriser, dans votre nature de femme, dans votre corps, dans votre féminité, et de par le fait, vous avez pu vous sentir affaibli et vous avez pu également vous sentir dévalorisé. Et donc, moi, j'ai l'impression que tout de même, il y a une libération. Il y a une libération, il y a une prise de conscience des schémas affectifs qui ne sont plus viables. Et si votre tourment a été causé par une relation qui a été toxique, par quelque chose qui vous a miné, qui vous a accablé, qui vous a meurtri, on vient nous signifier certainement qu'ici, il va s'agir de la fin de cette relation. Il va y avoir un nouveau souffle, il va y avoir la possibilité de pouvoir vous sortir de cette situation qui, pendant trop longtemps, vous a meurtri. On peut également nous signifier que pour plusieurs femmes, il peut peut-être être question, vous voyez, d'une relation qui a entraîné des conflits. Donc voilà, qui a entraîné des conflits, qui a entraîné des désaccords. On peut également nous signifier qu'il y a pu y avoir des troubles par rapport à la sexualité, une sexualité troublée, peut-être justement des conflits qui nous ont éloignés, qui ont mis de la distance dans le couple et qui sont venus nuire à l'intimité. Donc avec la carte de la mort et la carte du cercueil que l'on a d'autant plus en dessous de la carte de la mort, on peut venir nous signifier qu'il s'agit également de la fin de cette situation, que l'on va pouvoir mettre un terme au conflit et qu'il y a la possibilité de venir sortir d'un schéma quelque part qui s'avère sans issue. Voilà, il y a une prise de conscience des schémas limitants, il y a une prise de conscience de la non-viabilité de certains des comportements, et je pense qu'il va y avoir la possibilité de venir trouver un nouveau souffle et de pouvoir trouver un consensus, de pouvoir trouver un terrain d'entente et peut-être d'aplanir la situation afin de pouvoir entendre ce que l'autre a à nous dire.
On peut également signifier que pour certaines d'entre vous, vous êtes en période de rupture. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a une période de rupture. Vous êtes en train de vivre une période de rupture où vous êtes en reconfiguration peut-être à des niveaux plus profonds que le simple domaine sentimental, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui s'arrêtent dans votre vie pour laisser place à de nouvelles. Vous avez peut-être pris des initiatives qui ont engendré des arrêts définitifs par rapport à des situations antérieures, peut-être des choses au sein desquelles vous étiez ancré depuis longtemps, et de par le fait, eh bien, vous vivez peut-être une période de trouble émotionnel, une période de soucis. En tous les cas, c'est quelque chose de positif dans le sens où l'issue définitive des actions que vous avez entreprises, eh bien, est juste, c'est quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose qui va vous libérer, mais le cheminement pour arriver à cet état de libération est peut-être quelque chose qui vous cause du souci, quelque chose qui vous atteint et qui vous trouble, et peut-être que l'arrêt d'une situation sentimentale ou cette période de rupture, eh bien, a engendré des conflits. Peut-être qu'il y a une libération, mais qu'il y a une libération qui doit passer par des conflits, et des conflits peut-être qui vous atteignent, qui vous affaiblissent, également qui vous remettent en doute et tout simplement qui peuvent également vous meurtrir. Donc moi je vous dirais de garder confiance, je vous dirais de garder confiance en vous à partir du moment où vous avez suivi votre cœur et où vous savez que la cause pour laquelle vous quittez une relation ou que la raison qui vous a fait entrer dans une phase transitoire de votre existence est viable, qu'elle est légitime par rapport à vos aspirations profondes, par rapport à ce avec quoi votre cœur vibre et résonne, je vous encourage, et les cartes vous encouragent également parce que l'on a la carte de l'étoile qui est une très belle carte qui vient apporter un petit peu de soleil et de lumière aux cartes précédentes, et je pense vraiment que c'est quelque chose de juste que vous poursuivez, que c'est quelque chose de viable et que on vous encourage vivement à poursuivre vers ce chemin de libération. Et finalement, c'est assez complémentaire puisque à côté de la carte du cercueil, nous avons la carte du chemin. La carte du chemin, elle va venir représenter, comme son nom l'indique, une croisée des chemins. Elle va venir représenter un carrefour de notre existence, un moment où nous sommes confrontés à une prise de décision qui va nous amener à prendre un chemin, à emprunter un chemin sur le long terme et qui va nous entraîner à venir nous réaliser dans une voie qui est peut-être une voie nouvelle. Avec la carte de la croix, on insiste sur le fait qu'il s'agit peut-être d'un chemin justement qui est semé d'embûches ou d'un chemin qui nous cause du souci, qui n'est pas facile, que c'est une phase certes qui dans sa transition est libératrice, mais qui nous amène beaucoup de questionnements, qui nous amène beaucoup de doutes, qui nous amène beaucoup de remises en question et qui nous fait également peut-être douter de nous-mêmes. Peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être qu'il y a des vents contraires, qu'il y a des éléments qui viennent se mettre en travers de notre route et qui nous font nous questionner sur la légitimité de nos aspirations et de la voie sur laquelle nous lançons. Et moi je vous dirais quelque part que oui, vous êtes sur une voie qui est positive et qui est bonne pour vous, puisque d'autant plus nous avons la carte de l'éternité, qui est une très très belle carte que nous avons juste au-dessus de la carte du chemin, qui nous signifie justement que vous avez peut-être pris une décision en votre âme et conscience, que vous vous êtes venu vous questionner par rapport à vos aspirations réelles, que vous vous êtes rendu compte des impossibilités et des voies sans issue dans lesquelles vous aviez pu être engagé, et vous avez décidé de vous engager coûte que coûte dans une voie où vous vous rapprochez de votre être véritable. Alors, moi, je vous invite également à ne pas vous inquiéter parce que je pense que vous allez également être engagé sur une voie de stabilité. Et nous avons la carte de l'encre qui est juste en dessous. À un autre niveau, ici, avec la carte des souris, on peut nous signifier qu'il y a eu des problèmes de santé, peut-être justement qui sont venus vous affecter, qui sont venus vous remettre en question, qui vous font douter, peut-être également qu'il y a des problèmes de santé qui vous freinent dans votre évolution, peut-être justement que vous regorgez d'idées, que vous avez des projets, que vous avez envie de se lancer dans cette voie qui vous tend les bras, mais
que vous êtes freiné, que vous êtes empli de doutes et d'incertitudes par rapport justement à un problème de santé, à une maladie, peut-être également à une dépression, à un état de mélancolie répété et récurrent, à quelque chose en tous les cas qui vous affecte profondément, que cela soit au niveau du psychisme qu'au niveau du physique. Donc je pense que ces problèmes de santé, ils ont pu également affecter des formations sur lesquelles on a pu se lancer. Peut-être qu'on a dû refuser des contrats de travail, que l'on a dû se mettre en arrêt de travail. Et du coup, de par le fait, on a été affecté parce que on est simplement atteint dans notre individualité, dans nos capacités, et on se sent tout simplement limité et diminué. Mais avec la carte du cercueil et la carte de la mort, on peut également nous signifier, pour certaines d'entre vous, qu'il va s'agir de la fin des problèmes de santé. Et donc ça, c'est tout de même quelque chose d'assez notable. Alors, bien évidemment, je ne fais pas de tirages qui sont consacrés à la santé. Je vous délivre des combinaisons qui sont possibles par rapport aux cartes et par rapport à mes ressentis, mais ne tirez jamais de déduction par vous-même. D'accord? Donc, en plus, nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc cela ne peut pas s'adresser à chaque personne dans le particulier, donc ne prenez jamais de décision sans demander l'avis d'un spécialiste et ne tirez jamais de conclusion sans avoir consulté un médecin par rapport à votre santé. Maintenant, si vous consultez le médecin et que le médecin vous confirme effectivement que le problème de santé est en voie d'amélioration, vous pouvez en conclure que vous allez entrer dans une période de rémission. Et c'est une des combinaisons possibles des cartes. On peut nous signifier qu'il va y avoir justement la fin d'un trouble de la santé, santé mentale ou santé physique, et de par le fait, on va pouvoir se sentir apte à reprendre une formation, à reprendre un travail, à reprendre des projets ou des activités que l'on avait laissées de côté, et on va pouvoir également laisser derrière soi cette période d'incertitude. C'est tout de même, on est dans quelque chose d'assez intense et d'assez lourd au niveau énergétique. Et en dos de deck de l'oracle de la Triade, nous avons eu la carte Nadir. Donc cette carte, elle est assez pesante puisque vous voyez, nous sommes dans une atmosphère d'obscurité et la seule petite émergence de lumière se trouve être un point qui est pratiquement infime. Et moi, je pense également que cette atmosphère de lourdeur, cette atmosphère d'intensité émotionnelle qui nous confine à l'intérieur de l'isolement, eh bien c'est peut-être un isolement mental. Et vous voyez, on a la carte de l'isolement qui se trouve également ici. Donc moi j'ai l'impression que vous pouvez également vous reclure dans une forme d'isolement mental et que cette forme d'isolement vous empêche finalement de pouvoir déployer tout votre potentiel, toutes vos capacités, parce que vous êtes reclus peut-être dans une forme de prison mentale qui vous limite dans vos capacités, qui vous limite dans vos potentialités. Et je pense que vous ne vous rendez peut-être pas compte de tout ce que vous possédez à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à être finalement déployé. Et on peut nous signifier également que cet état d'enfermement est une étape nécessaire pour passer à une étape de libération supérieure dans votre stade d'évolution. Moi, je pense également que ce chemin que vous avez choisi d'emprunter, que cette direction, cette voie que vous allez décider de choisir va vous conduire vers la libération, mais que la libération va pouvoir être faite au prix de l'acceptation de certaines phases de libération qui sont nécessaires. Donc on peut nous parler de libération par rapport à des schémas qui concernent des comportements. On peut nous parler de comportements mentaux, de comportements addictifs, de comportements par rapport à des schémas de pensée, des schémas de fonctionnement, des façons de réagir, des façons de faire, de se comporter, de s'organiser qui ne sont plus viables. Et donc peut-être effectivement qu'il y a une remise en question qui est quelque part un petit peu violente puisque on peut être prisonnier dans des émotions qui nous affectent, presque qui nous agressent, dans quelque chose où l'on se sent écarquillé.
écartelé plutôt, pardon, excusez-moi, et moi, j'ai envie de vous dire que je pense que finalement, ces embûches sont des étapes nécessaires afin de pouvoir vous faire prendre conscience de la non-viabilité de certains comportements et de certaines configurations. Avec la carte des nuages, pour les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand que l'on a eu en dos de deck, je pense que l'on va venir nous confirmer qu'il s'agit de problèmes qui vont se poser dans une temporalité éphémère. Les nuages, vous voyez, ils ne font que passer. Les nuages, c'est un élément qui est mouvant, c'est un élément qui peut parvenir à s'en aller aussi rapidement qu'il est apparu. C'est un phénomène essentiellement éphémère. Donc peut-être justement que vous avez l'impression que vous êtes prisonnier dans une configuration qui vous dépasse, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte que d'ici peu, à partir du moment où vous allez accepter l'aspect légitime et nécessaire de ces changements, vous allez pouvoir vous en libérer. Et j'ai l'impression que plus vous allez résister et plus finalement vous allez vous empêcher de vous libérer. Parfois, il faut vivre quelque chose jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout de la potentialité et atteindre le bout d'une certaine limite pour pouvoir se rendre compte finalement de quelque chose dans son entièreté et afin de pouvoir se libérer. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer peut-être de certaines illusions. Avec la carte de la lune, j'ai l'impression que voilà, on peut se libérer donc de schémas de comportement, on peut se libérer de relations, on peut se libérer de façons de penser, on peut avoir des prises de conscience à différents niveaux qui peuvent effectivement nous affecter, qui peuvent nous causer des formes de troubles, des soucis, peut-être de la fatigue, peut-être le besoin de se reclure, le besoin de s'isoler pour faire le point et tout simplement pour pouvoir récupérer des forces et se ressourcer au point de vue énergétique. Mais je pense qu'au bout du compte, cela va être salvateur et que cela va vous permettre de rétablir un équilibre qui, celui-ci, va être durable. Parce que vous voyez, nous avons la carte de la maison en dessous de la carte de la lune. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer des cartes complémentaires. Je vais recouvrir la dernière ligne. Je vous pose juste là. Voilà, je vous pose juste là le temps de tirer voilà, des cartes complémentaires. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés, donc je ne vais pas les garder. Je recommence. Alors, on a eu de belles cartes, hein, on a eu de très belles cartes, donc j'ai bien fait de recouvrir la dernière ligne. Donc, tout d'abord, en dos de deck, vous voyez des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a la carte du bouquet. Donc moi, je pense qu'il y a une amélioration à venir de la situation matérielle. Il y a des opportunités qui vont pouvoir se présenter au niveau émotionnel. Au niveau, justement, le niveau émotionnel va pouvoir être impacté de façon positive et durable suite à l'évolution d'une situation matérielle, suite à la consolidation d'une situation professionnelle ou financière. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il y a des ouvertures et il y a également un bonheur qui vous tend les bras. Il y a vraiment une amélioration. Il y a des bénéfices qui peuvent être également générés et il y a finalement les conséquences de vos actes qui peuvent vous affecter de façon très positive et ce à tous les niveaux. En dessous de la carte de la lune, on a la carte de la maison avec la carte de l'enfant. Donc
on peut nous indiquer ici qu'il va y avoir un nouvel équilibre à l'intérieur du foyer. Il va y avoir un vent de fraîcheur, il va y avoir un nouvel élan vital, il peut y avoir le commencement de quelque chose, donc le début de quelque chose, peut-être le début d'une nouvelle vie, peut-être le début d'une vie dans un lieu d'habitation différent, peut-être également que il va pouvoir y avoir la venue d'un enfant, peut-être également que on va retrouver le calme, l'harmonie, la prospérité au sein du foyer, peut-être justement que l'amélioration de cette situation matérielle va apporter un soulagement dans la vie de famille pour les femmes qui ont des enfants, qui ont une vie familiale, et de par le fait, il va y avoir un soulagement général et la famille va pouvoir profiter d'un climat beaucoup plus prospère et serein. Donc il y a vraiment une abondance à venir. Ensuite, on a la très belle carte du cœur, la carte de l'amour, qui précède la carte des étoiles et qui précède la carte de la maison. Donc on est entouré ici par des cartes qui ont une connotation particulièrement favorable et bénéfique. Donc ici, avec la carte du cœur, on peut nous annoncer tout d'abord une relation amoureuse à venir. On peut, pour les personnes, pour les femmes qui sont engagées dans une relation amoureuse qui est déjà en place, on nous affirme bien qu'il s'agit de quelque chose d'ancré, qu'il s'agit de quelque chose d'important, qui est certainement sincère et réciproque. Avec la carte des étoiles, on nous indique la fin des conflits, on nous indique l'aplanissement de la situation et on nous indique également de la joie, du bonheur et la consolidation d'une situation au sein du foyer sur le long terme. Avec la carte de l'arbre, on peut également nous parler de l'amélioration d'une situation de santé. La carte de l'arbre, elle peut représenter la maladie et on peut nous signifier qu'il va y avoir la chance d'un renouveau par rapport à une situation au point de vue de la santé. Il va y avoir une possibilité d'amélioration, il va y avoir la possibilité d'abandonner des schémas qui ne sont plus valides, qui ne nous correspondent plus. La carte de l'arbre, vous voyez, elle va également venir représenter le mouvement de la vie dans sa généralité, dans sa totalité. On va venir représenter quelque part un élan vital originel. On va représenter également la potentialité en germe de la croissance, du développement et de la magnificence de sentiments, d'émotions ou de situations qui vont pouvoir être précisées par les cartes aux alentours. Alors là, moi j'ai envie de dire que précédé de la carte du cœur, on est quand même dans la magnificence d'une situation amoureuse. Donc on est vraiment dans une situation qui va vous apporter un bonheur pour moi qui va être durable. Vous voyez, l'idée de l'arbre, elle va déjà porter avec elle l'arbre de vie. Donc on est vraiment dans quelque chose qui représente le mouvement de la vie, dans ce qu'il a de plus profond, dans ce qu'il a de plus essentiel, dans ce qui nous ramène à la terre, dans ce qui nous ramène à nos racines, dans ce qui nous attache à ce qu'il y a de fondamental pour notre équilibre et notre épanouissement. Donc on nous précise bien qu'il s'agit d'une relation qui est ancrée à des racines qui sont profondément installées et qui nous porte quelque part afin de pouvoir nous élever. Donc on peut nous indiquer également qu'au sein du foyer, on va être porté par le foyer, on est porté par la famille, on est porté quelque part par un mouvement réciproque qui puise en son sein des énergies d'amour, des énergies de partage qui sont très saines, qui sont très sincères et qui nous amènent à pouvoir tout simplement nous élever. L'arbre, je trouve vraiment que les arbres sont vraiment merveilleux, ils sont vraiment magnifiques et ils représentent vraiment ce dialogue entre le ciel et la terre. Ils représentent également quelque part le ciel qui prend racine dans la terre et la terre qui s'élève vers le ciel. Donc on est vraiment dans un double mouvement au niveau de la spiritualité, au niveau de la vie, qui va venir caractériser finalement
cet appel originel de la terre vers le ciel et des racines qui nous attachent à ce que l'on est et qui nous permettent de nous élever. Donc moi je pense que là il y a vraiment quelque chose de très beau hein, qui vous attend, il y a quelque chose de très sincère et c'est pour ça que j'ai envie de vous transmettre cette impulsion, de vous transmettre cette confiance en vous-même et en la vie parce que je pense que c'est elle qui va vous sauver, vraiment. Je pense que c'est elle qui va vous permettre de pouvoir vous élever, qui va vous permettre également de sortir, je dirais, d'un horizon qui vous est limité et de pouvoir eh bien, tendre vos yeux vers le ciel et de regarder toute la splendeur qui vous attend au loin, qui vous attend bientôt et qui vous attend également tout de suite pour peu que finalement vous changiez d'optique et que vous mettiez vos yeux là où vous n'aviez pas pensé les poser et finalement qui est la direction la plus simple mais également la plus essentielle. Voilà. Et ce que je trouve intéressant avec la carte Nadir, vous voyez, c'est que je trouve également que cette carte, elle va dépendre, sa signification va dépendre énormément de l'œil de celui ou de celle qui va la regarder. On dit souvent que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Mais c'est vrai, c'est fondamentalement vrai puisque l'on porte en soi le monde extérieur. Le monde extérieur est le reflet de notre intériorité. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, les choses extérieures vont être déterminées par notre intériorité. Et c'est bien pour cela que l'on possède quelque part des motifs d'action très concrets sur le monde qui nous entoure et que l'on peut quelque part le modifier à l'image que l'homme s'est représenté. Et ici, on peut décider de voir cette carte comme une obscurité au sein de laquelle on ne voit qu'un tout petit point de lumière quasi inexistant, ou on peut choisir de voir ce petit point de lumière comme la brèche finalement d'une lumière qui va venir exploser, qui va venir révéler toute sa beauté, toute sa splendeur et toute son étendue. On peut supposer qu'ici, il s'agit de la première étoile qui va venir recouvrir le ciel, ou on peut décider qu'il s'agit de la dernière étoile présente dans le ciel. Cela va dépendre de votre vision. Et je dis souvent qu'il n'y a pas d'échec, et c'est vrai. L'échec est un apprentissage. Il n'y a pas d'échec. Lorsque l'on tombe, on n'échoue pas, on apprend. Tous les êtres humains, il n'y a aucun être humain sur Terre qui ait réussi à obtenir un succès dans sa vie sans avoir échoué avant ou après dans quelque chose. L'échec, il est nécessaire, il nous permet de nous connaître, il nous permet de nous comprendre, il nous permet d'évoluer, il nous permet de grandir et il nous permet de voguer vers notre être véritable et vers l'amour de soi et des autres. Vous apprenez, choisissez de voir les échecs comme des expériences positives, choisissez-les de les voir comme des enseignements, comme quelque chose qui peut vous aider, comme des clés, comme des outils, et choisissez de voir ce point, cette orbe de lumière comme le début d'une immensité de lumière, comme la première goutte de lumière d'une pluie qui va venir inonder ce ciel. Choisissez de le voir ainsi plutôt que de voir cette orbe comme la dernière orbe qui habite le ciel avant l'obscurité totale. Et vraiment, je pense que vous allez quitter cet état. Hein. Je pense vraiment qu'il s'agit d'une transition parce que avec la carte du bouquet, on nous parle d'un bonheur. On nous parle d'un bonheur, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunité. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui vous tend les bras. Et vous voyez, alors ici, la carte de l'éternité, elle va faire totalement un rappel avec la carte du ciel. Avec la carte de l'éternité, vous voyez, on a cette idée eh bien, de partir de la terre pour venir ancrer finalement cette force de vie, cette énergie qui va s'élever vers le ciel. Et on a un dialogue entre le ciel et la terre, on a un dialogue entre les déterminations concrètes et matérielles et les aspirations célestes et plus éthérées, on a un
dialogue entre nos aspirations spirituelles et ce que la matière, les exigences de la matière, et on a vraiment également cette idée de racine, cette idée de ce qui nous ancre au sol et de ce qui va pouvoir nous permettre de nous élever. Et peut-être justement que cette période transitoire que vous vivez, que cette mort finalement des schémas antérieurs va vous permettre de pouvoir ancrer des fondations qui vont être assez solides pour vous permettre de pouvoir vous élever et de pouvoir élever cet édifice qui va vous permettre d'acquérir des nouveaux paliers, de dépasser des nouveaux paliers dans votre stade d'évolution. L'éternité, c'est une carte magnifique, c'est également une carte qui va représenter l'évolution et le mouvement de la vie, comme la carte de l'arbre. Donc, je vais vous lire le petit passage du livret qui parle entre autres de la carte de l'éternité. Donc, c'est la carte numéro 47 et on nous dit le nombre 47 caractérise l'évolution. Donc, le numéro 7 qui se poursuit dans le mécanisme répétitif de la création du monde. Donc, le numéro 40, grâce à un effort et une lutte personnelle. 4 plus 7 est égal à 11 et 1 plus 1 est égal à 2. L'ensemble évoque les aspirations absolues, la connaissance et le dépassement des contradictions. Au niveau du caractère, on peut nous évoquer une personne stable, une personne solide, mais également peu encline au changement. On nous parle d'honnêteté, on nous parle également de dévouement, d'altruisme, d'idéaliste. On nous parle également d'une personne qui pourrait avoir un penchant particulièrement affirmé pour la spiritualité et on peut également nous parler d'une personne qui, au niveau de son emploi, possède un poste stable ou possède des aspirations en vue d'un poste professionnel stable. Et on nous dit également que les qualités humaines qui déterminent cette personne peuvent être appréciées. Voilà. Et on nous parle également d'une personne qui peut être perfectionniste, mais également qui peut avoir du mal à se délester des choses du passé et à délaisser finalement des attaches qui vont l'ancrer, vous voyez, à son passé, mais d'une manière pas forcément positive. C'est peut-être une personne, voilà, vous êtes peut-être une personne très sensible qui a tendance à s'identifier justement aux événements du passé, et en s'y identifiant, vous vous y accrochez et vous transportez finalement ces événements du passé comme des chaînes qui vous ancrent à un sol qui n'est pas stable et qui ne vous correspond plus. L'encre, elle peut également évoquer cela, hein. Peut-être que vous avez également tendance à vous identifier aux événements que vous avez vécus et vous avez, de par le fait, du mal à vous en délester. Et c'est peut-être cela sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement à travers cette phase transitoire. Sur le plan affectif, on nous parle d'une situation qui va être ramenée à l'harmonie, qui va retrouver son équilibre. On nous parle également d'épanouissement, on nous parle de solidité au niveau des liens, on nous parle également de sentiments profonds, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de réciprocité. Et voilà, donc pour les correspondances au niveau matériel, on nous parle vraiment de dépassement des contradictions, on nous parle de résolution des conflits qui vont être liés à l'argent, à une situation financière, on nous parle d'amélioration et on nous parle de potentialité de venir faire fructifier ces rendements au niveau matériel. Donc c'est très très positif. On nous dit également que vous pouvez avoir une fibre particulièrement prononcée pour des métiers qui ont attrait à la communication, comme médiateur, diplomate, conseiller, mais on peut également nous parler d'une personne qui possède une fibre humaine particulièrement développée et qui peut avoir à cœur de développer une activité ou un métier qui va être en rapport avec le soin à la personne ou avec la spiritualité, et les deux peuvent être également interdépendants pour le développement de cette activité ou de ce métier.
Voilà, donc on nous parle de possibilités d'acquérir un poste plus important, d'obtenir une promotion, de développer également une activité en indépendant, de développer son entreprise, sa société. Donc cette carte, elle va également faire office eh bien, de pilier. Hein, et on voit bien de toute façon au milieu de la carte qu'il y a un pilier. On va venir vous rassurer, on va venir vous dire que au cœur peut-être de cette situation qui vous paraît être assombri et qui vous paraît peu propice à l'épanouissement, eh bien vous voguez vers votre épanouissement et à partir du moment où vous choisissez finalement d'accepter cette situation, d'accepter cette phase de changement comme un renouvellement nécessaire, vous allez prendre conscience que eh bien, cela finalement est peut-être aussi quelque chose qui vous est offert pour vous permettre de vous transmuter. Donc moi je pense là vraiment que l'on est tout de même sur des éléments qui sont profondément favorables. Hein. Et on nous parle de développement également de la spiritualité. Vous pouvez peut-être ressentir un appel plus profond vers des attraits plus éthérés et vous pouvez vous sentir également connecté à votre mission de vie, où vous pouvez ressentir finalement que cet appel vers le développement d'une activité qui fait appel à votre fibre humanitaire est quelque chose qui est inhérent, qui est interdépendant à votre spiritualité et à ce qui vous détermine en tant qu'être humain et à ce qui vous lie aux autres. Et vous comprenez finalement à quel point tout est lié et vous pouvez avoir une intuition très développée à ce niveau-là, sans avoir particulièrement une religion, sans être ancré dans une religion ou sans, je dirais, avoir une pratique extrêmement assidue. Vous pouvez développer également une pratique spirituelle et voguer vers la prière, vers la méditation ou vers des activités qui vont développer vos facultés spirituelles. Mais on peut tout simplement nous dire que vous avez de plus en plus conscience, votre conscience devient de plus en plus exponentielle et vous avez une acuité beaucoup plus rigoureuse par rapport aux vérités qui sont inhérentes à la nature humaine et qui vous échappaient peut-être auparavant. Et vous voyez la carte de la mort, c'est une carte qui est également très lumineuse et c'est une carte qui est également très spirituelle. Donc je vais vous lire le petit descriptif qui est affilié dans le livre de l'oracle de la triade que j'ai sur les yeux. Et donc on nous dit concernant cette carte, en bas de la carte, à droite, un crâne figurant la mort corporelle est entouré d'un léger halo de lumière, nimbe symbolique symbolisant l'âme quittant le corps physique et rappelant l'auréole qui entoure la tête des êtres touchés par la grâce divine. À la base du crâne, 3 fins rayons blancs représentent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entre l'axe horizontal de la vision et l'axe vertical du sommet du crâne partent 7 rayons blancs desquels émane une sorte de brume bleutée, mélange d'air, d'eau et de feu, évoquant le monde subtil spirituel. Près de chacun d'eux, un point blanc indique un degré de conscience et d'évolution. Ces 7 rayons se réfèrent aux 7 jours que compta la création du monde et symbolisent un cycle complet, laissant toutefois une impression d'angoisse face à l'incertitude de ce qui est à venir, anxiété semblable à celle que l'on peut éprouver face à la mort. Eh bien, on a également la présence du nombre 7, on est dans une phase d'évolution, c'est tout à fait ce que je vous disais, et on est également dans quelque chose de très lumineux, malgré les apparences ou les incertitudes par lesquelles vous pouvez vous laisser dépasser par moments. Et je vais vous lire le message qui suit parce qu'il est d'une beauté absolument majestueuse, et on nous dit le nombre 54 représente la nature et ses cycles, donc numéro 4, dans la dimension de la vie cosmique, chiffre 50, tendant dans sa forme additive, 5 plus 4 est égal à 9, à la réintégration finale, le numéro 9. La mort correspond au retour au divin, à l'unité suprême dans les formes additives, 3 plus 51 égale 54, union du delta, carte numéro 3, avec le retour, carte numéro 51, et 6 plus 48 égale 54, union de la racine, carte numéro 6, avec l'âme, carte numéro 48, ou encore 17 plus 37 est égal 54, union de l'énergie,
carte numéro 17 avec la lumière, carte numéro 37. Toutefois, la mort en tant que perte physique provoque la tristesse, le deuil dans la forme additive, 14 plus 40 est égal 54, des cartes numéro 14 de l'homme et numéro 40 du malheur. Cependant, cette épreuve peut être porteuse d'un message, carte numéro 39 d'amour, carte numéro 15, 39 plus 15 est égal également 54, et donner une espérance de vie éternelle dans l'union de la bénédiction, carte numéro 21, avec la naissance, carte numéro 33. 21 plus 33 est égal à 54. L'ensemble évoque le plus grand des mystères, la disparition et la renaissance. C'est une carte merveilleuse les amis, hein. C'est vraiment très très beau. C'est pour ça que je vous invite depuis tout à l'heure à vraiment regarder conscience et prendre... à garder confiance, pardon, et à prendre conscience de la beauté qui se cache finalement sous cette épreuve et à cette potentialité de beauté créative qui vous tend les bras si vous changez d'optique et si vous posez le regard finalement sur un horizon qui correspond à la direction où vous devez vous tourner, vers laquelle vous devez tourner et vers laquelle vous devez aller. C'est également ce que peut nous signifier la carte du chemin. La carte de la mort, elle peut nous signifier également que vous êtes une personne qui est très sensible, qui peut être également fragile psychologiquement ou qui peut avoir été fragilisée par des relations, comme je vous le disais en début de vidéo, des relations toxiques, des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, qui ont ancré en vous finalement des épreuves auxquelles vous vous êtes identifié et dont vous avez du mal à vous libérer pour pouvoir avancer. Et là, cette chance peut vous être donnée. Et on peut vous dire également qu'il est nécessaire que vous acceptiez votre rythme. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'isolement pour retrouver finalement votre unicité, si vous avez besoin d'isolement pour finalement réénergiser votre corps et votre psychisme et pour retrouver votre centre d'harmonie et finalement pour pouvoir retrouver ce centre originel qui vous permet d'être en accord avec vous-même, prenez-le ce temps. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Ne culpabilisez pas parce que vous vous sentez différent des autres. Vous savez, votre vie, ça n'est pas les autres qui vont la vivre, ça n'est pas les autres qui sont dans votre corps, ça n'est pas les autres qui se réveillent le matin à votre place, ça n'est pas les autres qui vont travailler à votre place ou qui vont vivre les événements à votre place. Vous êtes seul face à votre destin, donc prenez-le quelque part à bras le corps et je dirais, ne vous laissez pas influencer par rapport à des choses aussi importantes que votre santé, que votre besoin énergétique, que ce qui vous détermine en tant qu'être humain. Et c'est vraiment important tout simplement pour que vous puissiez rester en forme et rester en vie et vous sentir en vie à l'intérieur de vous. Donc si vous avez besoin de solitude en ce moment pour faire le point, pour vous libérer, pour vous retrouver avec vous-même, pour recharger vos énergies, pour vous reposer, également pour pouvoir retrouver vos forces à travers une phase de rémission ou de convalescence du point de vue de la santé, eh bien prenez ce temps. Prenez ce temps et libérez-vous de ces énergies, épurez vos énergies de la façon qui vous semble la plus adéquate et de la façon qui vous correspond le mieux et qui vibre le plus avec vous-même. Et je pense que vous le sentez, hein. Lorsque l'on a besoin de se reposer, lorsque l'on a besoin de s'isoler, on le sent. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a aucune honte à avoir. Nous avons tous un rythme différent, nous sommes tous constitués de façon différente, nous n'avons pas tous le même métabolisme, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Au niveau du sommeil, nous sommes tous, je dirais, de façon très inégalitaire soumis à la fatigue et aux conditions de la vie de tous les jours. Donc si vous avez besoin, il y a des personnes qui ont besoin de 10 heures de sommeil, il y en a qui en ont besoin que de 5 ou de 4. Voilà, et si vous avez besoin de vous retrouver seul parce que cela est dans votre nature, si cela est inhérent à votre nature, eh bien prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous plaisent, retrouvez-vous avec vous-même et ne vous soumettez pas à des situations,
à des gens, à des configurations qui vous font du mal et qui vont venir puiser dans vos réserves énergétiques qui sont essentielles pour vous permettre d'avancer. Voilà, en tous les cas, bien évidemment, vous agissez comme il vous paraît être le mieux, mais cela va être mon conseil. Faites attention également, pas dans cette période transitoire, à ne pas venir puiser sur vos réserves fondamentales au niveau financier. D'accord? Il peut y avoir également un ébranlement de la situation au niveau financier. C'est peut-être également ce qui vous cause du souci. Moi, je pense que c'est quelque chose de très passager et que la situation, en tous les cas, ne sera pas précaire ou ne va pas s'avérer précaire sur le long terme. Il va vraiment y avoir des opportunités, des possibilités et je pense vraiment que tout va très bien se passer, surtout avec les cartes que l'on a eues, mais on peut être soumis à des changements qui engendrent des perturbations et qui nous soumettent à des fluctuations qui sont plus ou moins incontrôlables et incontrôlées, et donc essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus contrôlées possible durant cette période de changement durant lesquels vous n'avez pas un pouvoir d'action qui est aussi étendu que vous le souhaiteriez. Donc voilà, essayez de prendre soin de vous, mais à tous les niveaux. Essayez de faire en sorte de, voilà, de pouvoir vous accrocher, de pouvoir vous poster, vous ancrer sur un sol qui va vous permettre de croître de la façon la plus adaptée possible, et c'est-à-dire en puisant le moins possible sur ces réserves énergétiques. Et c'est aussi valable pour le point de vue financier. Donc essayez peut-être de faire attention, d'accord, à vos économies, à vos réserves financières. Voilà, essayez d'être toujours dans l'équilibre, d'accord? Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre trop marqué à ce niveau-là. Et essayez également, je pense que vous pouvez être dans l'autoflagellation, vous pouvez être dans l'accusation, dans, je dirais, il peut y avoir également une forme de complaisance dans des schémas qui sont réducteurs ou limitants. Donc, je vais prendre un exemple totalement au hasard. Voilà, ça n'a rien à voir peut-être avec vous, c'est simplement pour essayer de faire passer cette idée. Mais parfois, il y a des personnes, vous voyez, qui se plaignent, mais finalement qui trouvent une sorte de confort presque malsain dans le fait de se plaindre. Parce que finalement, cela amène une forme de complaisance dans une situation qui nous apporte des retentissements qui finalement nous amènent à ne pas sortir de notre zone de confort. Si on est dans une situation où l'on se persuade que cette situation n'est pas due à nous-mêmes et que l'on est victime de la situation, et qu'en le racontant aux autres, eh bien les autres personnes vont également nous apporter cette forme de complaisance en nous plaignant et en nous confortant dans cette idée, dans cette auto-persuasion que la situation, effectivement, nous en sommes victimes, nous ne pourrons jamais briser ce cercle. Cela devient un cercle vicieux. Il peut vous être donné d'en faire un cercle vertueux. Évidemment, il y a des périodes qui sont très difficiles. Évidemment, je veux dire, c'est évident. On ne peut pas être en permanence dans un état d'optique qui est d'un optimisme absolument conquérant et résistant à toute épreuve. Bien sûr que non. Nous sommes des êtres humains, c'est normal. Nous sommes fatigués, nous sommes atteints dans notre être par des émotions, par des situations. C'est tout à fait normal et il est nécessaire aussi de ne pas se juger par rapport à ce que l'on ressent. Il est important pour pouvoir se libérer des émotions, de les accueillir et de les accepter et non pas, comme certaines personnes veulent nous le faire croire, de faire comme si elles n'ont jamais existé et finalement d'entrer dans une forme d'autoflagellation. Non. Les émotions, pour les comprendre et pour s'en libérer, il faut d'abord faire la paix avec elles et il faut commencer par les accepter et essayer de voir si on peut les traiter sous une autre forme afin qu'elles ne soient plus, je dirais, utilisées à mauvais escient. Voilà, c'est comme, vous voyez, la violence, c'est quelque chose que nous portons tous en soi. Il y a une violence qui est destructrice et il y a une violence qui, lorsqu'elle a été assimilée sous sa forme, je dirais,
de compréhension supérieure à ce qu'elle est en apparence, eh bien la violence va nous amener peut-être à pouvoir être réutilisée d'une manière qui va être beaucoup plus subtile et beaucoup plus différente. Et on peut par exemple utiliser sa violence en la canalisant à travers un sport de combat, à travers un sport par exemple qui va faire appel à la spiritualité, à travers du kung-fu, peut-être à travers des méthodes de méditation, à travers également un art. Et donc, vous voyez, pour pouvoir se libérer de cette souffrance, il faut l'accepter. Il faut faire la paix avec cette violence, il faut la comprendre, il faut savoir pourquoi elle est là, et ensuite il faut la traiter, et il ne faut surtout pas la rejeter et faire comme si elle n'avait jamais existé. C'est pas possible de fonctionner comme ça. On entre dans l'autoflagellation, on entre dans une dynamique où l'on va entrer dans la culpabilité en permanence. Donc non, d'accord? Donc c'est pareil à ce niveau-là, ne vous culpabilisez pas par rapport à vos émotions, par rapport à votre sensibilité. Comprenez que votre sensibilité, que vos failles sont vos plus grandes forces, d'accord? Et toutes nos failles peuvent être transmutées en beauté. Et c'est ça le secret de l'amour. Et c'est ça également qui est merveilleux dans la vie. Les épreuves par lesquelles vous êtes passé, la façon dont vous avez pu vous en sortir, la façon dont vous avez pu vous changer, où vous avez pu sortir de schémas limitants, c'est quelque chose qui plus tard pourra inspirer d'autres personnes. C'est quelque chose qui pourra aider d'autres personnes à travers leur phase de déstabilisation et de transition. Si vous êtes une maman, c'est quelque chose que vous pourrez assimiler, faire assimiler à vos enfants. Ils seront fiers de vous pour cela, ils seront fiers de vous pour vos forces, pour la personne que vous êtes, et donc à aucun moment vous ne devez vous dévaloriser et vous ne devez entrer dans un schéma où vous vous complaisez dans la culpabilisation et dans l'autoflagellation, parce que c'est la meilleure façon de ne jamais sortir d'un schéma et d'entrer dans une voie sans issue. Donc là, vraiment, pour moi, vous entrez dans quelque chose de magnifique, vous entrez dans quelque chose de merveilleux. Il y a une phase vraiment de renouvellement qui est actuellement en cours de cheminement. Cela peut vous paraître difficile, mais j'ai l'impression qu'à l'effigie de ces nuages, une fois que vous aurez réussi à dépasser la dualité, c'est très intéressant hein, parce que les nuages également ici, ils viennent représenter la dualité, mais finalement, ils sont dans la même dynamique que le chiffre 7 qui nous parle de mouvement. On est dans quelque chose d'éphémère, on est dans quelque chose qui ne fait que passer. Et donc on est bien dans cette finalement dans cette animation d'une période transitoire, pardon. J'ai l'impression également qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à votre féminité. La carte de la lune, elle peut parler également de la féminité, elle peut parler du rapport à la mère. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être également une phase d'isolement, une phase de réflexion, une phase de maturation, de maturité également par rapport à une réflexion concernant notre rapport au féminin sacré, notre rapport à la mère. Si vous avez des enfants, il peut également être question d'un rapport à la mère par rapport à ce que vous allez transmettre à votre fille, à votre enfant, ou à comment est-ce que vous allez assimiler votre féminité pour la faire vivre à vos enfants. Comment est-ce que cela est vécu et comment est-ce que cela est perçu. Quel rapport également vous avez avec votre corps, d'accord? Il peut y avoir également une autoflagellation par rapport à un rapport dissymétrique par rapport à son corps, c'est-à-dire que on est dans un manque d'équilibre par rapport à une acceptation de soi. Et donc il y a peut-être un travail à faire vraiment par rapport au fait de s'aimer soi-même et par rapport au fait d'acquérir un équilibre qui, en nous permettant d'être une personne épanouie, nous permet d'être une personne qui va savoir aimer. Parce que tout le problème est là. Lorsque l'on ne s'aime pas soi-même, on n'est pas en mesure de pouvoir aimer l'autre. Et souvent, lorsque l'on est dans un schéma où l'on va se détester, on va également faire ressurgir ces aspects qui nous détestent, que nous détestons chez nous, chez l'autre.
Et c'est à ce moment-là que l'on peut entrer dans la violence, dans l'autodestruction, mais également dans la destruction de l'autre. Donc il faut faire attention à ça. Et la meilleure façon de guérir l'autre, c'est aussi de se guérir soi-même. Et c'est pour ça que je dis toujours, ça c'est quelque chose que mes parents m'ont appris et qui m'a beaucoup servi dans ma vie, c'est que ils m'ont toujours dit, avant d'aider les autres, aide-toi toi-même. Et moi, je ne comprenais pas lorsque j'étais beaucoup plus jeune parce que pour moi, j'avais envie d'aider les autres. J'avais envie de faire des choses concrètes pour pouvoir les aider, mais je n'y arrivais pas. Et je n'y arrivais pas, et je n'y arrivais pas comme il faut, tout simplement parce que j'étais dans un rapport totalement utopique par rapport à l'amour de l'autre. Et je ne comprenais pas qu'avant de pouvoir, si vous voulez, m'ouvrir à l'autre, il fallait que je m'ouvre à moi-même. Et c'est très important. Le début du monde se trouve en soi. Donc, c'est pour ça qu'il est important de prendre soin de soi. Et donc, j'ai l'impression également qu'il peut y avoir, à travers cet isolement, une période de réflexion par rapport, alors déjà tout d'abord à des peurs, par rapport à des doutes, à des croyances qui sont limitantes, mais également par rapport à notre féminité, par rapport à notre rapport au corps et à comment est-ce que l'on a envie de se vivre. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont été meurtries parce qu'elles se sont adaptées au désir des personnes avec lesquelles elles ont été en couple et qu'elles ont été finalement loin d'elles en voulant être proches de l'autre. Et donc il va y avoir un travail finalement de presque de médecine, vous voyez, quelque chose qui peut passer aussi par le spirituel et qui va nous amener à nous apprécier dans notre nature de femme, à accueillir également nos émotions, à accueillir cette part réceptrice qui nous constitue dans notre nature de femme. Nous enfantons, nous physiologiquement la capacité d'accueillir. Et donc, il peut y avoir également un travail à faire par rapport à notre rapport à la mère. Peut-être que pour pouvoir accueillir, nous devons d'abord accepter de faire la paix avec notre rapport hérité par rapport à la figure maternelle. Et c'est cela que peut nous signifier la carte de la maison en nous parlant du foyer. Voilà, il y a peut-être des souffrances par rapport à des schémas familiaux que l'on a hérités soi-même et afin de pouvoir justement résoudre les problèmes qui nous affectent dans notre foyer, dans notre rapport aux enfants, eh bien il y a peut-être justement quelque chose à aller voir par rapport à sa généalogie, par rapport à son histoire familiale et par rapport au schéma que l'on a hérité précédemment dans notre passé. Voilà, parce que bien sûr, il y a des schémas qui peuvent être inconscients, c'est-à-dire que l'on reproduit des choses, des schémas, des types de fonctionnement, de l'autoflagellation, parce que tout simplement, on ne sait pas comment faire autrement, puisque l'on n'a pas réglé des choses qui nous affectent à titre inconscient par rapport à son rapport à la mère, à son rapport au père, à des schémas familiaux, à comment on a été élevé. Et donc tout ça, c'est vraiment des choses qui se démantèlent également petit à petit au fil des expériences. C'est-à-dire que si on a toujours été habitué à être dans une posture sacrificielle, il y a peut-être des relations qui vont nous amener au bout de la limite du sacrifice de façon à ce que l'on vienne s'affirmer. Et à partir du moment où l'on va s'affirmer dans son identité, dans sa personnalité, dans sa nature de femme, dans ce que l'on souhaite, et bien petit à petit on va guérir ces blessures, on va les penser. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il est important également d'accepter la souffrance, d'accepter l'émotion qui nous vient telle qu'elle est, sans chercher à l'embellir, sans chercher à diminuer sa portée, tout simplement l'accepter pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir par la suite la guérir. Voilà. La lune, dans les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, c'est également une carte très très favorable. La carte de la lune, elle est signe de succès, elle est signe de reconnaissance, elle est signe d'une évolution dans notre situation sociale, matérielle ou tout simplement dans un chemin d'évolution que l'on s'est fixé et dans lequel on s'est engagé. On nous parle également de facultés au niveau intuitif, d'une acuité qui va être particulièrement développée. On peut même nous parler de médiumnité, on peut nous parler d'une expansion de conscience qui va être liée à notre âme et à ce que notre âme veut nous dire. On peut nous parler d'une activité
qui va être en lien avec justement notre intuition, nos facultés intuitives, ou peut-être qui vont avoir attrait à l'ésotérisme. On peut nous parler également d'une activité, d'un succès par rapport à une activité que l'on va pouvoir faire de chez soi éventuellement, et on va pouvoir nous dire également que l'on va pouvoir également propager un témoignage et aider les autres par rapport à des épreuves que l'on a soi-même subies. Voilà, donc peut-être que l'isolement finalement va vous permettre de mieux vous retrouver afin de pouvoir par la suite mieux aider les autres. Et en finalité, en conclusion, on a de la fraîcheur. On a de la fraîcheur, on a un renouveau, on a une nouvelle situation, on a les prémices de quelque chose et on est également couronné de succès avec la carte de la lune et également la carte du bouquet. On est également entouré par la carte de l'encre, donc c'est très très positif. On a la carte du cœur qui est une carte magnifique également, la carte des étoiles, donc on est vraiment dans une configuration qui évolue quand même vers le mieux. C'est très positif tout ça. Donc voilà. On peut nous signifier également que vous avez besoin de plus de solitude qu'à l'accoutumée en ce moment parce que vous avez besoin d'acquérir des nouvelles connaissances. Alors avec la carte du sentier, on peut nous signifier également qu'il va y avoir une décision qui va devoir être prise. Alors, soit vous allez devoir la prendre parce que vous allez y être obligé, c'est-à-dire que les circonstances vont vous contraindre à ne plus finalement accorder de délai à une situation qui nécessite que vous agissiez concrètement dans la matière. Mais on peut également nous signifier que sans contrainte extérieure réelle, vous allez avoir une situation où vous atteignez une limite intérieure, où vous ne pouvez plus supporter quelque chose et donc vous allez prendre une décision et il va y avoir un revirement de situation parce que vous allez faire un choix qui va vous engager pour le long terme dans une voie, dans une situation qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. J'ai également l'impression que votre intuition a une part très importante dans la décision que vous allez prendre. La carte du sentier, je la trouve vraiment très belle et très intéressante, puisque vous voyez, donc ici, on est également dans une transition, puisque l'on peut voir une femme qui est en train de traverser un pont. Cette femme, elle porte une coiffe qui ressemble fortement à une coiffe de bonne sœur. Elle est entourée par deux arbres, donc on va avoir un écho également ici avec la carte de l'arbre et finalement cet aspect de vitalité dont on parlait tout à l'heure. Et cette femme, vous voyez, elle est avancée, elle s'avance plutôt, finalement, non pas en ayant le regard fixe sur l'horizon, mais elle s'avance en regardant fixement un livre. Donc le livre, j'ai l'impression qu'ici, il va pouvoir représenter les connaissances intérieures, c'est-à-dire que l'on va puiser dans sa sagesse intérieure, dans les ressources de la sagesse que l'on a acquérie, on a su acquérir au fil de nos expériences, au fil de nos enseignements, de ce que l'on est venu tirer, de ce par quoi on a pu passer, et on va nous parler également d'intuition. Donc on va se fier à son intuition, on va venir se référer à ce livre finalement qui représente toute la sagesse que l'on possède du point de vue intérieur et intuitif. Instinctif également. On peut également nous signifier que pour vous engager dans la voie que vous allez suivre, vous allez avoir besoin d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc avec une formation, par exemple, avec la prise de cours qui vont vous faire acquérir de nouvelles facultés. On peut nous parler également du fait que, par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans une entreprise, il y a peut-être des informations que vous allez devoir aller chercher pour vous lancer dans ce projet. Il y a peut-être des conversations que vous allez devoir avoir avec des gens plus compétents. Vous allez peut-être devoir aller piocher des informations ici et là, faire des enquêtes, vous plonger dans quelque chose qui va nécessiter du temps et qui va vous permettre bien, tout simplement d'avoir les ressources nécessaires pour entreprendre ce que vous souhaitez entreprendre et pour vous lancer dans cette voie. On vous dit également que plus vous allez être préparé, plus vous allez pouvoir appréhender l'horizon. Ici, vous voyez, peu importe le chemin que cette femme va entreprendre, elle va rencontrer au loin des montagnes. Alors, les montagnes, ça n'est pas forcément négatif, ça n'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est tout simplement soit un défi
que l'on s'est lancé, un objectif que l'on s'est fixé, ou tout simplement ça peut être la représentation de l'évolution normale de la vie à partir du moment où l'on décide de faire des choix et de se lancer dans des projets, puisque la vie n'est pas un chemin linéaire. Ici, on est aux prémices de quelque chose où l'on prend une décision. Une fois que l'on sera lancé sur ce chemin-là, on va passer par les monts. Et donc à travers des montagnes, eh bien, on chemine, on avance, mais on évolue également. Et on acquiert de nouveaux échelons au fur et à mesure que l'on avance. On monte et on se rapproche petit à petit. On se rapproche petit à petit du ciel. Ce que je trouve intéressant également, c'est que plus cette femme avance, on dirait, on a l'impression que plus la femme avance et plus le ciel avance avec elle. C'est comme si le ciel, il prenait de plus en plus de place et que finalement, eh bien, il allait la suivre, peu importe où elle allait aller. Donc c'est vraiment une très belle carte également qui nous indique également un très beau message. On peut également nous dire qu'à travers cette phase de transition, on est au-dessus de l'eau, donc on est face à ses émotions, on est accompagné par ces émotions, on peut être tourmenté, chaviré, justement par ces émotions qui nous animent et qui peuvent avoir peut-être pour effet de nous dépasser. Mais on nous dit justement que cela n'est qu'une impression et que cela est également nécessaire et que plus nous allons accepter ces émotions et plus nous allons accepter d'en faire des compagnons et d'en faire des ressources momentanées dans cette période transitoire, et plus nous allons pouvoir finalement réussir à cheminer dans la sérénité. Voilà. J'ai l'impression également qu'on va vous demander de venir sortir de la passivité. La carte de l'isolement, elle peut représenter également la passivité, elle peut représenter la dynamique de l'enfermement. Alors, on peut nous parler, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un isolement qui nous est nécessaire, qui est salvateur, qui est finalement le juste équilibre entre nos besoins et les efforts que l'on va fournir par la suite. Mais on peut également nous parler de passivité, on peut nous parler d'enfermement et on peut nous signifier avec la carte de la croix qu'il va justement falloir venir travailler sur ces aspects pour pouvoir venir sortir justement dans cet enfermement, qu'il soit mental ou qu'il soit vraiment réel et très très largement vécu. On peut également nous signifier qu'il y a eu des conflits qui nous ont opposés à un partenaire amoureux ou qui nous ont opposés à des personnes de notre entourage et qui ont fait appel à de l'ego. Peut-être justement qu'il y a des difficultés de communication parce que nous cheminons à travers une optique d'évolution où on va se libérer petit à petit de sa prison égotique et on va avoir du mal finalement à rencontrer eh bien, ces aspects de l'ego qui retiennent finalement les relations dans une dynamique d'enfermement qui nous maintiennent très très bas à un niveau où on aimerait élever le dialogue, élever le débat et faire cheminer finalement l'autre à travers une dynamique de libération. Donc il y a également un travail à faire peut-être sur l'acceptation du rythme de chacun et sur le fait que vous ne pouvez pas également être responsable pour l'autre. Donc il y a peut-être également un travail à faire sur l'acceptation pour pouvoir pacifier ses rapports avec les autres, mais également son rapport à soi en lâchant prise. D'accord? Et à partir du moment où vous allez lâcher prise sur les attentes que vous projetez sur les autres, vous allez pouvoir faire la paix avec vous-même, mais également avoir des rapports avec les autres qui vont être pacifiés, puisque finalement vous ne projetterez pas votre propre stade d'évolution sur le stade d'évolution de la personne, parce que c'est également très égotique de faire cela, de supposer que parce que nous, on est dans ce chemin d'évolution, on chemine à travers le meilleur et les autres devraient faire comme nous et se trouver au même stade que nous. Non, pas du tout. C'est pas parce que nous empruntons ce chemin-là que le nôtre est le meilleur ou qu'il est mieux que les autres, et ça n'est pas parce que nous, nous en sommes à cette évolution-là que l'autre doit être à la même évolution que nous et que l'autre doit passer par les mêmes choses que nous, parce que nous sommes tous différents et nous avons tous des épreuves différentes qui nous sont destinées. Et le cheminement à travers l'évolution spirituelle et à travers l'amour, il réside aussi dans notre capacité à accepter les autres à travers leurs différences et à travers le fait qu'ils vont avoir des comportements qui vont entrer en contradiction avec notre propre évolution à nous.
Et j'ai l'impression également que si vous avez eu des conflits par exemple dans votre couple qui ont suscité des incompréhensions, de l'éloignement, de la distance, j'ai vraiment l'impression que ce qui va pouvoir tout simplement vous rapprocher, c'est l'amour. C'est-à-dire le fait que vous allez vous évoluer par rapport à l'amour et que vous allez peut-être pouvoir amener l'autre à vous comprendre, à évoluer vers une forme de pacification par rapport au fait que vous êtes vous-même plus en paix avec vous-même en fait. Donc j'ai vraiment l'impression également qu'il y a une amélioration très nette par rapport à des conflits qui ont pu engager des schémas de fonctionnement qui ont été vraiment dans des prisons égotiques, dans des réflexes vraiment peut-être auto-centrés, et il y a une possibilité de libération, il y a une possibilité de pacification et de retour à l'équilibre après une période qui est venue nous affecter dans nos fondations. Voilà. Si vous traversez une période un petit peu plus délicate financièrement, c'est pareil, j'ai l'impression, comme je vous le disais à l'instant, que l'on est vraiment dans quelque chose de transitoire et que l'on va naviguer, voguer vers quelque chose qui va être beaucoup plus propice à un épanouissement sur le long terme, et qu'il y a des possibilités et il y a des opportunités qui vont se présenter. Et il est nécessaire également que vous gardiez votre sang-froid, que vous gardiez votre esprit également bien en alerte par rapport à la responsabilité que vous avez par rapport à cela, c'est-à-dire ne vous mettez pas en péril pendant cette période un petit peu plus délicate, et essayez vraiment de garder confiance et de vous concentrer sur vos objectifs et sur vos possibilités, sur les talents que vous pouvez développer et les choses que vous pouvez faire au jour le jour pour pouvoir atteindre vos objectifs, parce que il nous est annoncé ici qu'il y a de très belles choses pour la suite et qu'il y a vraiment une stabilité qui va pouvoir être atteinte. Voilà. Voilà, donc je pense que l'on a pu explorer différents aspects que les cartes avaient pu nous suggérer. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être assez longue et je ne voudrais pas faire une vidéo de 2 heures non plus. Donc c'est vrai que je vous demande pardon pour cela, parce que j'essaye de me contenir, mais en fait je parle toujours plus que prévu et je me laisse toujours embrigader dans des développements qui m'amènent à parler plus. Donc il faudrait que j'essaye de faire des vidéos également d'un format un petit peu plus court pour que voilà tout le monde puisse également regarder les vidéos, et également les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc je ne ferai jamais, je pense, des vidéos d'un format très très court, c'est-à-dire 5 ou 10 minutes. Je pense définitivement que cela n'est pas pour moi, tout simplement parce que je pense que c'est important également pour pouvoir comprendre, euh, de prendre son temps. Voilà, les choses ne se font pas, en tous les cas pour moi, en 2 minutes. J'ai besoin d'avoir un certain rapport à la temporalité qui permet de développer les choses, qui permet de prendre son temps, d'apprendre à connaître les cartes et les événements, et également apprendre à vous connaître vous indirectement. Et donc je préfère vraiment avoir un rapport qui va être plus intime à travers les vidéos, un rapport à la temporalité qui, je pense, sera toujours le mien. Mais je vais essayer de faire des vidéos qui seront plus courtes, c'est-à-dire qui feront peut-être 25 ou 30 minutes, par exemple pour les guidances de jour, et qui seront beaucoup plus accessibles à tout le monde et qui permettront à tout le monde de pouvoir regarder les vidéos assez facilement et en entier. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé ce temps et d'avoir passé ce moment avec moi. Ça me fait très plaisir. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire et qu'elle aura pu résonner avec certains aspects de votre vie. Voilà. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter de passer un très très beau dimanche. Je vous souhaite bon courage pour la semaine à venir. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Voilà. Au revoir.